vidéo, on va parler des bases de la géométrie. Et il faut savoir qu'en fait, la géométrie, ça vient d'un mathématicien grec, Euclide. On a même appelé ça la géométrie euclidienne longtemps. Après, il y a eu d'autres mouvements de géométrie, mais vraiment, les bases, ça viendrait de lui. Et donc, c'est pour ça qu'on appellerait ça la géométrie euclidienne. Il a d'ailleurs écrit pendant l'Antiquité un ouvrage très connu qui s'appelle Les éléments d'Euclide. Pourquoi les éléments? Parce qu'en fait, il a voulu décrire tout ce qu'il voyait, tout ce qui pouvait être visible, tout ce qui pouvait se toucher, par du vocabulaire qui donc après s'apparentera à ce que nous, on va apprendre là en géométrie. Et donc, il a observé ce qui l'entourait, et quand il observe ce qui l'entoure, il se dit quel est le plus petit élément qui fait qu'ensuite je vais pouvoir créer des choses plus grandes et donc nommer d'autres choses plus grandes. Il a cherché et il s'est dit ce sont ce qu'il va appeler des points. Alors c'est quoi des points? Pour moi, je trouve que c'est pas si facile à expliquer, mais pour moi des points, ce sont des emplacements qui sont en géométrie matérialisés par des croix. Voici un point, voici un autre point. En géométrie, on les nomme. Nommer, c'est vraiment se donner un nom comme un prénom, ou voilà, avec une lettre en majuscule. Donc je vais prendre l'alphabet, ça peut être le point A et ici le point B. Donc des points, ce sont des emplacements. C'est pour ça qu'on va préférer, même si ça peut paraître bizarre, au lieu de mettre un point vraiment, un point, au lieu de dessiner un point comme ça, qui peut être un peu grossier, là, ça ne désigne pas un emplacement. Pour moi, ça désigne plusieurs emplacements. Il suffirait de zoomer pour se rendre compte qu'il y a plein de points. Alors que là, quand vous faites une croix, vous désignez bien l'intersection des deux traits. Donc vous dessinez un emplacement exact normalement. Donc comment on les note, les points? On les note grand A et grand B, ou A majuscule, B majuscule. Donc ça, c'est pour le vocabulaire et la notation. Je vous ai fait un petit mémo de ce qu'il faut retenir. Une fois qu'on a ces points-là, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments plus grands qui reliaient ces points. Notamment ce qu'il va appeler un segment. Alors, je vous dessine ce que c'est, un segment. Voici ce que ça peut être, un segment. C'est ce que je viens de dessiner. Un segment, alors vous appelez ça un trait. Pour l'instant, si vous n'avez pas le vocabulaire, interdiction d'utiliser le mot trait maintenant. On ne va plus dire que c'est un trait. Un segment, ça va désigner l'ensemble des points qui sont alignés avec A et B si on veut, mais entre A et B. Ça, c'est un segment. Comment ça se note un segment? Je vous montre. Crochet, A, B, crochet. Ça se note comme ça. En fait, ça se note entre crochets. Et le crochet, ça visualise bien le fait que c'est une portion limitée des deux côtés. Un segment, c'est une forme géométrique finie qui a ce qu'on appelle des extrémités A et B. Les choses ne s'arrêtent pas forcément pile à une frontière qu'on a délimitée, justement, elles peuvent dépasser. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle une demi-droite. Par exemple, ça peut être ça. Ça, c'est une demi-droite. Et on dit même que c'est une demi-droite d'origine A et de direction B. Et on note cette demi-droite comme ça. Crochet A, B, parenthèse. Pour faire comprendre qu'en A, c'est fermé, c'est fini, alors que la partie qui va vers B, elle est infinie. Et c'est une notion nouvelle pour vous, c'est que vous allez voir qu'en maths, maintenant vous allez comprendre en tout cas qu'il y a des choses qui sont comme ça, de l'ordre de l'infini. Et bien là, c'est le cas. Alors vous allez me dire, si on prend notre règle et qu'on mesure là, le trait entre A et puis le petit bout là que je viens de faire,
c'est fini. Il y a par exemple 5,7 cm et puis c'est fini. Alors je suis bien d'accord que concrètement, quand vous avez une feuille A4 qui a une certaine taille et que vous voulez représenter une demi-droite, en fait vous n'en représentez qu'une partie, puisque en théorie et dans la construction des éléments d'Euclide, la définition d'une demi-droite, c'est vraiment l'ensemble des points qui partent de A et qui vont vers B. Donc qui vont vers B, il y a une notion d'infini. Et c'est exactement ça. Là, pas de points. Là, une infinité de points. Donc on pourrait prolonger encore une fois. Là, j'ai encore représenté la demi-droite AB parce que ce n'est qu'une représentation de ce qu'il faut imaginer dans sa tête, hein, de la demi-droite AB qui va vers l'infini, vers B. Et c'est pour ça qu'il y a une parenthèse, c'est pour signifier le côté ouvert. Alors pour la droite, si vous suivez bien, vous allez comprendre ce que je vais faire, je pense, automatiquement. Là, je viens de prolonger du côté de A et je viens de finaliser ma droite que je peux appeler AB, mais cette fois-ci avec que des parenthèses pour signifier que c'est ouvert et infini du côté de A, ouvert et infini du côté de B. Nous avons donc une droite illimitée des deux côtés. Petite particularité et précision, ici on aurait pu l'appeler BA, le segment, ça revient au même, puisque c'est fermé des deux côtés, qu'on l'appelle AB ou BA, c'est pareil. La demi-droite, on ne peut pas inverser B et A, puisque si on inverse B et A, ça deviendrait une demi-droite d'origine B qui va vers A. Puisqu'on garde le crochet à gauche hein, et la parenthèse à droite. C'est pas ce qu'on veut. Là tout à l'heure, si on oublie la partie du haut, ce qu'on avait dessiné, c'était vraiment A qui va vers B. Et par contre, pour la droite AB, on peut très bien dire que la droite donc, qui est infinie des deux côtés, elle peut aussi s'appeler BA. Ça ne changera pas le sens de ce qu'on vient de dire. Je me rends compte d'un petit détail, c'est qu'en fait, je ne suis pas tellement sûre qu'à l'époque, ils aient introduit les choses dans cet ordre-là, en fait. Point, segment, demi-droite, droite. Moi, je l'ai introduit comme ça parce que ça me paraissait logique, mais je suis en train de me dire qu'il y a une deuxième logique. Donc, je vous explique justement carrément à l'envers, en fait. Pour moi, c'est aussi logique de partir de l'idée que le monde, il est infini, et que du coup, ce qui représente l'alignement des points de manière la plus grande, la plus grande, oui, c'est l'infini, du coup. Pas faire mieux que ça. Du coup, peut-être qu'ils sont partis de... Parce que là, ça, j'en suis pas sûre. Je sais que c'est dans les éléments d'Euclide, mais j'en suis pas sûre. Donc, peut-être qu'ils sont partis de la droite, et justement, il y a des choses qui vont mieux se comprendre. Ils se sont dit, bon, bah voilà, un alignement de points infini, on va appeler ça une droite. Voilà, c'est une droite. Et il suffit de prendre 2 points là pour avoir un alignement. Donc on va appeler ça AB en prenant juste 2 points sur la droite. Ça nous fait une droite. Mais si je veux interdire un endroit et juste autoriser un autre, il faut bien que je casse l'infini en mettant une frontière, une limite. Donc on va appeler ça une demi-droite d'origine A pour pas aller de l'autre côté de A. Mais dans le même ordre d'idée, si on veut limiter des deux côtés, on va dire qu'un segment c'est une portion de droite limitée des deux côtés. Et une demi-droite, une portion de droite aussi, mais limitée que d'un seul côté. Vous voyez, dans ce sens-là, ça se comprend bien aussi. Et alors, un point, ça, on aurait pu l'introduire avant, après. Il me semble que c'est bien de l'introduire au début aussi. Mais un point, c'est un élément de la droite. Juste un élément, un emplacement. Pour le coup, c'est fini, c'est pas du tout quelque chose d'infini ou d'illimité. Pourquoi j'ai marqué rigueur? Parce que ça, j'en ai pas parlé, je finis avec ça. En fait, pour moi, au collège, les maths et cette matière-là que vous allez aborder peut-être un peu différemment qu'au primaire, ce sera l'occasion de vous apporter un petit peu ce qu'on appelle la rigueur mathématique, c'est-à-dire savoir bien écrire les mathématiques, savoir désigner les choses, ne pas parler juste d'un trait ou d'un rond, vraiment donner le bon vocabulaire. Et là, vous voyez, entre autres, si vous dites juste le mot trait,
bafouons, trait, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Trait, ça veut, du coup, ça veut plus rien dire. Donc la rigueur, c'est aussi, vous voyez, la précision. C'est être capable de faire la différence entre tous les éléments qu'on vous apporte et qu'on vous apprend. Là, en l'occurrence, faire la différence entre droite et saignement, c'est quand même très important parce que d'un côté, il y a une portion de droite qui est limitée et de l'autre, une droite qui est illimitée. Donc dans les deux cas, on pourrait dire qu'il y a un trait, mais c'est vraiment pas précis. Donc la rigueur, c'est ça, c'est savoir distinguer les choses, être précis, être rigoureux. C'est exactement ça en fait. À bientôt.